L'intuition. Alors aujourd'hui, une petite définition de l'intuition parce que trop souvent, elle est confondue avec d'autres concepts et c'est super important de bien comprendre l'intuition pour arriver à la développer. Alors je vous parle de ça parce que moi je suis médium, chamane et que c'est vrai qu'au cours des années, au début, j'avais pas trop d'intuition, je savais pas toujours la reconnaître et il a vraiment fallu que je m'entraîne pour développer mes dons et pour utiliser l'intuition tous les jours. Donc l'intuition, en fait, sa définition, c'est une connaissance spontanée qui nous arrive comme ça. D'un coup, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas l'expliquer et c'est quelque chose qui a toujours raison. Pourquoi? Parce que l'intuition, elle vient d'autres plans, en fait. Elle peut venir de notre âme, des guides, de quelque chose de supérieur à nous qui nous passe un message. Ça peut être aussi l'ange gardien, tout simplement, ou un animal totem. Et en fait, ça vient des guides. Et ces guides, ils sont là pour nous aider à incarner notre mission de vie, à faire les bons choix, à aller dans la bonne direction, à prendre des bonnes décisions ou à éviter un danger, par exemple. Et donc l'intuition, si on ne l'écoute pas, eh bien très souvent on va faire un mauvais choix, c'est-à-dire un choix qui dévie par rapport à la mission de vie, à ce qu'on a besoin d'expérimenter et d'incarner sur Terre. L'intuition, elle peut être sur des sujets super importants, par exemple ne pas monter dans un avion qui va se crasher, ou sur des trucs beaucoup plus, on va dire, classiques de la vie de tous les jours, moins importants et moins impactants pour notre vie, comme de se dire il faut que je prenne un bonnet et l'après-midi il se met à neiger alors que c'était pas prévu à la météo et qu'il devait faire 20 degrés. Ou encore qu'on prend un parapluie alors que c'était pas prévu à la météo qu'il y a un orage et il y a un orage le soir. Donc ça peut être aussi de se dire tiens, je vais aller me promener dans ce coin de la ville alors qu'on n'avait pas forcément ça de prévu dans la journée et qu'en allant à cet endroit-là, on tombe sur notre crush du moment, un ex, une super copine qu'on n'a pas vue depuis longtemps et en fait on se sent poussé à aller à cet endroit-là et à lui tomber dessus. Donc ça, tout ça, c'est des exemples de l'intuition. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas été expliqué, argumenté par le mental. On ne peut pas le décortiquer, on ne peut pas l'analyser. C'est-à-dire que quand ça nous dit tu prends le parapluie, on va avoir le mental ensuite qui vient et qui dit bah non, la météo, je l'ai vu ce matin, ils n'ont pas prévu de pluie, il n'y a pas d'orage, je ne vais pas porter mon parapluie, il est lourd, ça va prendre de la place dans mon sac, j'ai pas de raison de le prendre. Ça, c'est le mental en fait qui argumente, qui explique, qui analyse. L'exemple, si on se balade en ville et qu'on doit aller à un endroit qui n'est pas prévu, on va se dire ah bah non, mais j'ai pas le temps, et puis j'ai pas prévu d'aller dans cette direction, j'ai rien à faire là-bas, pourquoi j'irai, j'ai la flemme de marcher, ça peut être plein de choses en fait, le mental, ce qu'il va dire. Et toujours est-il que si on suit l'intuition qui nous pousse à aller là-bas, on va avoir une espèce de petite excitation, on peut le ressentir vraiment l'intuition plutôt au niveau des émotions. C'est quelque chose qui va nous pousser à agir, un peu comme si ça mettait notre moteur dans le plexus solaire et dans le chakra sacré, ça met le moteur un petit peu en ébullition pour qu'on ait envie de le faire. Inversement, ça peut être aussi un autre moteur qui agit, c'est celui des peurs, parce que par exemple, juste avant de monter dans un avion qui doit décoller et se cracher plus tard, c'est pas comme dans les films, hein, ça, c'est vraiment, ça existe. Ou dans moi, ça m'était arrivé sur un bus, j'étais dedans, puis d'un coup, j'ai ressenti une grosse peur et le besoin impérieux de descendre du bus. Et il y avait vraiment pas moyen de négocier. J'étais à deux doigts de passer dans les pommes, donc je me dis, je descends. Et le bus a pris un arbre juste après avoir redémarré. Après l'arrêt de bus, il a redémarré, il s'est inséré dans le trafic. Il a glissé sur une plaque de glace et il s'est pris à un arbre. Donc les gens n'ont rien eu, mais ils sont restés bloqués dans le bus pendant plus d'une heure. Du coup, c'était pas forcément fun pour eux. Et moi, j'avais vraiment eu l'intuition, avant que le bus redémarre, de descendre à cette heure-là. Et ça me laissait pas le choix. Vraiment, c'était très physique. Il y avait à la fois de la peur, mais il y avait même une panique. Et il y avait vraiment, j'avais pas le choix, fallait que je descende. Et plein de fois, quand sur un rêve prémonitoire, pareil, là, c'est l'intuition qui se met en jeu, mais à travers un rêve. J'avais rêvé que je tombais de cheval en allant à mon cours d'équitation et que je restais paralysée. Ben là, j'ai pas écouté en me disant ah mais c'est mes peurs, c'est parce que j'ai pas envie d'aller monter à cheval dimanche. J'y suis allée quand même. J'ai vraiment vécu la scène exactement comme dans mon rêve et je me suis fait une fracture de vertèbre qui heureusement m'a pas laissé paralysée, mais qui m'a demandé quand même un an de rééducation, donc c'était quand même compliqué. Donc j'aurais pu écouter mon intuition et pas aller monter à cheval ce jour-là, surtout qu'on m'avait changé de cheval, on m'en avait donné un que je connaissais pas et qui était un peu débile parce qu'il avait fait du champ de course et que du coup
c'était un trotteur et le galop, ça le faisait paniquer et il fallait pas le mettre sur les débutants et voilà, mon prof avait fait n'importe quoi et donc j'aurais pu éviter l'accident en écoutant mon intuition. Donc la définition de l'intuition, il y a vraiment cette notion de c'est instantané, c'est spontané, on ne peut pas le rationaliser, on ne peut pas l'analyser et il y a souvent une émotion qui va aller avec, soit une excitation, de la joie, de l'envie, quelque chose qui nous fait palpiter, pulser, vibrer, ou inversement quelque chose qui va nous faire peur et qui va nous donner une crise de panique vraiment sans raison. Après, en fait, pour l'intuition, pour savoir si c'était pas juste une crise de panique ou juste une envie, bah, c'est après coup que vous saurez en fait, parce que du coup, l'intuition, elle se trompe jamais, parce qu'elle vient vraiment de vos guides, et si vous ne cherchez pas à l'interpréter ou à la déformer avec le mental et que vous l'appliquez à la lettre, bah, comme ça vient de puissances supérieures à vous, que ce soit votre ange gardien, votre âme ou les archanges, forcément, l'intuition, elle ne se trompe pas. Eux, ils ont la vérité, on va dire, absolue. Et s'ils daignent vous passer un message à un moment donné, c'est qu'il faut vraiment l'écouter, ce message. Sinon, on en paye les conséquences. Et si effectivement, après coup, on se dit, ah bah tiens, j'aurais dû écouter mon intuition, on sait que c'était une intuition. Alors au début, c'est vrai, voilà, vous allez faire un peu la méthode essai-erreur. Vous pouvez choisir de soit appliquer à chaque fois, soit vous dire, ben, j'applique pas à chaque fois et vous verrez, ben, après coup, en fait, si c'était vraiment une intuition qui était juste ou si c'était juste votre mental ou une peur, une appréhension, une projection, parce que ça peut être confondu l'intuition avec autre chose qui vient plutôt du mental et de l'imagination. Ce qui est intéressant avec l'intuition, c'est que du coup, plus vous la développez, plus vous allez arriver à travailler avec vos dons, notamment la médiumnité, la communication intuitive avec les guides, etc., ou avec le pendule. Et du coup, une fois que vous avez activé ces capacités-là, vous pouvez vérifier vos intuitions en la testant par exemple avec le pendule ou avec des baguettes ou en demandant aux archanges par exemple de se placer à votre droite si c'est bien une intuition et ensuite vous suivez s'ils viennent bien à la droite de votre corps ou s'ils vont se mettre à gauche pour dire bah non, c'est pas une intuition, ça vient de ton mental. Donc vous pouvez vous amuser après, une fois que votre intuition est bien développée, à l'utiliser pour la médiumnité et pour confirmer ben, les intuitions avec le pendule et avec les dons. Donc voilà. Et du coup, par rapport à ça, je vous propose de regarder donc, une formation offerte sur mon site qui permet de progresser avec tous vos dons et donc avec votre intuition. Cette formation offerte, elle dure 2h30. Il suffit de laisser un email. Donc, vous avez le petit i là-haut pour l'information pour vous inscrire. Sinon, vous avez le lien juste sous la vidéo. Et si vous allez sur mon site, il y a aussi le défi psychique qui dure une semaine. Vous avez des promos pendant la semaine de la lumière, du coup, quand vous vous inscrivez. Donc, je vous laisse regarder tout ça pour pouvoir apprendre à développer votre intuition et vos dons. À très bientôt pour une prochaine vidéo.